Hey, et si je t'interviewais? Aujourd'hui, je reçois un invité au métier aussi exigeant que méconnu, surveillant pénitentiaire, membre de la ELSP, équipe locale de la sécurité pénitentiaire. Donc, il va nous expliquer un petit peu plus son métier, on va le découvrir ensemble. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Qu'est-ce qui t'a ramené, qu'est-ce qui t'a amené à devenir surveillant pénitentiaire? Bah moi j'ai fait un cursus plus ou moins classique, hein. J'ai fait pour la primaire, le collège, Mhm. et au lycée en première j'ai pris STL, donc sciences techniques en laboratoire, Ok. et j'ai eu mon bac. Et puis après je suis parti en STAPS pendant 2 ans. Et quand j'ai raté ma L2, mon père m'a fait comprendre que j'allais pas rester là sans rien faire. Et au tout début je voulais aller en douane, mais la branche de la douane que je voulais, il fallait bac+2. Et moi je venais de rater mon bac+2. Ah, Et du coup, je suis entré dans le concours de surveillant pénitentiaire parce que je savais qu'il y avait une passerelle qui était possible au bout de 4 ans, qui au d'accord. final je n'ai pas pris. Oh. Mais c'est ça qui fait que je suis rentré surveillant pénitentiaire. D'accord. Et il y a une formation, hein, c'est ça, hein, pour devenir surveillant. Alors, moi, à mon époque, parce que l'administration pénitentiaire a beaucoup évolué au fil des années, Ah, ok. à mon époque, c'était 6 mois. Ok, ça 6 mois va. de formation entre Bordeaux et Toulouse, à Agen. Et dans cette formation-là, vous apprenez quoi? Vous faites quoi exactement? Du sport? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait pas mal de choses, mais ce qui prend beaucoup sur notre planning, c'est tout ce qui est texte de loi. Ah oui. Beaucoup, il y a énormément de textes de loi qu'on essaye d'apprendre, enfin, qu'on nous fait comprendre que ça nous sert dans notre carrière. Avec ça, il y a un peu de cours de self-défense, enfin, plus, on n'appelle pas ça de la self-défense, mais plus de technique opérationnelle ou de la technique pure. Donc, comment amener un gars au sol, comment menotter un gars. Il y a aussi tout un aspect pompier, parce qu'il faut savoir que beaucoup de détenus mettent des feux de cellules, donc on nous apprend un peu à comment éteindre un feu, D'accord. la gestion des incidents. Mhm. Après, on fait du tir, parce qu'il faut savoir qu'on a des postes où il y a des armes à feu, donc le Mirador, très connu dans les films, mais aussi beaucoup d'endroits où il y a des armes avec une létalité un peu moindre, donc on nous apprend à servir de. Donc on a deux armes principales que tous les agents pénitentiaires sont censés se réentraîner au moins une fois par an, mais bon, ça c'est pas tout le temps possible, qui est le fusil à pompe et un HKG-36, qui est une arme de guerre Ah ouais. euh, dans ces endroits-là. D'accord. Et donc, toi, tu fais partie de la ELSP. Et comment ça se fait que tu as intégré cette brigade-là? À quel moment? Pourquoi ce choix? Moi, j'ai intégré quand je suis arrivé sur Rennes. Je suis arrivé sur Rennes, j'ai fait 1 an de détention. Alors, avant ça, j'étais sur Paris. D'accord. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait 1 an de détention. Et puis, eux, ils montaient cette brigade. Parce qu'il faut savoir que cette brigade est récente. Elle a moins de 2 ans. Ah, ok. C'est une demande de l'État. Donc, toutes les prisons sont en train de remonter de ces unités-là. Et en fait, c'est une unité qui, elle englobe beaucoup d'unités déjà présentes, mais qui ne devient qu'une seule identité. Ça veut dire que dans cette unité-là, on a plusieurs missions qui sont différentes. Et donc, comme c'est une réglementation France, donc toutes ces unités sont en train d'être créées. Et à Rennes, ils ont créé une. Bah, j'ai dit pourquoi pas, ça me changeait de ce que je faisais déjà au sein de la détention. Et puis, je voulais voir autre chose aussi, hein. Ça faisait déjà presque 5 ans que je travaillais sur les coursives, au contact directement avec les détenus. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc là, rien à voir, hein. Donc, t'es pas du tout en contact avec les détenus. C'est totalement différent. Ça Ah, veut ok. dire que moi, je les vois pas dans le quotidien de tous les jours. Je les Mhm. vois que sur différents aspects. Les aspects sont tout ce qui est extraction médicale, donc tous les mecs qui ont rendez-vous à l'hôpital pour des soins, des radios, des trucs comme ça, ou des urgences vitales ou non. Donc Mhm. quand un mec qui doit aller aux urgences, je les vois dans le cadre où quand il y a des procès, donc tout ce D'accord. qui est jugement, apparition devant les juges, sur les enquêtes ou sur une reconstitution, je suis amené à les accompagner. Sur, pareil, s'ils ont un décès dans leur famille, s'il y a un enterrement ou une naissance, je peux être amené à les accompagner. D'accord. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire. Ça veut dire l'aspect où, entre guillemets, tout ce qui est intervention ou demande d'agents supplémentaires sur des renforts où ça peut partir ou dégénérer. Là, c'est le côté un peu plus, où on apparaît un peu plus pour les méchants. Il y a tout ce qui est transfert.
Donc, quand il faut ramener le gars d'un point A à un point B pour un nouvel établissement. Ok. Et donc, en vrai, et tout ce qui est l'aspect sécuritaire autour d'une prison. Alors ça, c'est pas encore totalement développé en France, mais ça va apparaître au fil des années, où, entre guillemets, bientôt, autour de nos prisons, ça sera la pénitentiaire qui gérera tout ce qui est, les mecs qui viennent pour lancer des projections, des trucs comme ça, peut être amené à faire à les interpeller. Ok. Ah, parce qu'il n'y avait pas ça avant? Non, et c'est récent, c'est dans le projet d'Armanin, donc tout le monde est en train d'être formé pour ça, et ça Hmm. va arriver au fil des années. D'accord, ok. Et par rapport à ça, donc, tu m'as dit que ça fait 5 ans que tu es surveillant pénitentiaire. Et comment ton entourage Non, plus que ça maintenant, hein. a combien de temps? Moi, je suis entré dans l'administration, c'était en 2019. D'accord. Donc là, je rentre dans ma sixième année. Donc là, ça fait 6 ans que t'es surveillant pénitentiaire. Comment, en fait, ton entourage ont réagi quand tu leur as dit, bah, bon, bah, je souhaite faire ce métier-là, surveillant pénitentiaire? Alors moi, c'est compliqué parce que j'ai des membres de famille qui sont pas forcément dans le droit chemin. Puis j'en ai d'autres qui sont un peu plus ou même dans mon entourage. Mais Mhm. ma mère, elle avait beaucoup l'image des prisons américaines, tu Mais vois. grave, on Et l'a tous. on l'a tous. Bah oui, merci Prison Break. Vraiment. Mais pas du tout. On n'a pas cette image-là des prisons américaines. Les prisons françaises sont pas comme ça. Ok. Et donc au début, un peu compliqué, mais au final, ils ont tous accepté mon choix. Ok. Et mon père, c'est son ancien patron qui lui a dit, mais en fait, votre fils, il a trouvé un emploi qui est plutôt carré. Mon père, il n'avait pas trop d'image, mais lui, il voyait que le côté danger. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ma mère aussi, hein. Beaucoup de personnes, quand tu intègres, voient que le côté danger, mais aujourd'hui, avec le poste que j'ai aujourd'hui, c'est clair, parce que des fois, je vais faire des interventions ou à l'image aussi des transports comme Amra, où ça s'est mal passé, malheureusement. Ils ont un peu cette image-là, mais il y a aussi Oui, tout c'est un vrai. tas de côtés qui fait que c'est pas si dangereux que ça. Il y a moins de danger qu'on ne le pense. Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que quand tu vas au travail, comment se passe ta journée? Ah. Aux SP, on n'a pas vraiment de journée type, on sait juste que quel type de poste qu'on va avoir sur la semaine. Ok. Après, quand j'étais surveillant des tâches, souvent, alors ça dépend quel poste on a et toutes les prisons sont différentes. Mais par exemple, sur une journée type d'un surveillant à Rennes qui vient d'arriver à Rennes, Mhm. il va soit commencer à 6h45, soit il va commencer à 12h45. Ok. Sur une journée où tu commences à 6h45, à 7h, tu fais l'appel. Donc, tu vérifies que tous les mecs sont présents et vivants. C'est très important que tu es vivant Ah ouais, ok. dans toutes les cellules. Ouais. Une fois que tu as fait le tour, en fait, on a un logiciel qui permet de confirmer que tu as bien tes présences. Comme ça, en fait, il y a une visu globale de toute la détention. Mhm. Après, c'est les mouvements. Donc, il y a des parloirs. Dans une prison où il n'y a pas la douche en cellule, il faut envoyer les douches. Les parloirs, les rendez-vous médicaux, parce que dans toutes les prisons, il y a une unité médicale. Le mouvement sport, parce que les détenus ont le droit à faire du sport. Pas, alors, ils ont le droit à la musculation presque tous les jours, mais le gymnase aussi, 2 fois par semaine, par exemple, à Rennes. À Rennes, c'est 2 fois par semaine. La musculation, sur Rennes, c'est presque tous les jours. Ah, Je ok. crois que c'est 4 jours sur 7. Ok. Il peut avoir la bibliothèque. Donc, c'est vraiment plein de mouvements d'entrée et sortie dans ce qu'on appelle des maisons d'arrêt. Donc, c'est des régimes, on appelle ça des régimes fermés. Donc, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. Ok. Donc, là, entre guillemets, tu as très peu de moments où les détenus se baladent, même si on peut pas être partout. Bah oui. Après, dans ce qui est dans un régime ouvert, donc nous, on a un bâtiment chez nous qui est un centre de détention, où ça, c'est un régime ouvert. Ça veut dire que les collègues, ils font l'appel. À l'issue, ils ouvrent et en fait, ils ne ferment que les grilles palières des bouts de coursive. Et donc, en fait, les mecs, quand ils ont un rendez-vous, ils viennent à la grille, le surveillant, il l'ouvre, il confirme qu'il a bien rendez-vous, il le laisse passer. Et Hmm. entre guillemets, les détenus font leur journée jusqu'à l'heure du midi. On referme à midi, on réouvre à 14h. D'accord. Et est-ce que c'est le même c'est la même journée type avec le ELSP? Pas du tout. Ben Parce ouais. que nous, la plupart du temps, alors nous, notre ESP à nous, je dis bien la nôtre parce que chaque prison est différente, on est plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hmm. La plupart du on fait presque, on a fait un calcul, on est à 80% du temps dehors. On fait très peu le côté sécuritaire, parce que notre établissement en a moins besoin que d'autres Ok. et parce que c'est une prison aussi qui est bien gérée aussi par les surveillants d'étage.
Donc, on a 3 agents qui s'occupent un peu du côté sécuritaire et les côtés urgents, c'est-à-dire si un mec qui doit partir aux urgences tout de suite, ils peuvent l'emmener. Mais sinon, journée type, bah, c'est vraiment soit t'es de procès ou de jugement ou de tout ce qui est en lien avec les tribunaux, soit t'es de médical et dans ce cas-là, tu fais tous les rendez-vous à l'hôpital, soit t'es de transfert ou soit t'es d'astreinte de sécurité et dans ce cas-là, tu gères l'intérêt de l'établissement. En parlant d'ailleurs de d'astreinte, vos créneaux horaires, donc en tant que surveillant, c'est quoi? Vous faites quelle heure à peu près? Nous, les ESP, on part sur une base, je dis bien que nous, les ESP, hein. Mhm. Nous, sur le papier, on est censé commencer à 8 heures et finir à 16 heures. Ok, On n'arrive jamais, enfin très peu, ça arrive très peu, hein. Parce que ok, sur certaines missions, on va nous demander de venir très tôt le matin. Des fois, sur des fouilles nocturnes, on va nous demander de venir la nuit. C'est d'y arriver plusieurs d'accord. fois. La plupart du temps, quand on est de judiciaire ou d'astreinte de sécurité, on finit tard. Mhm. Moi, j'ai déjà fini, par exemple, au tribunal à 1 heure du matin. Ah ouais, Quand tu as commencé à 8 heures et que tu finis à 1 heure du matin, ça fait mal. Ouais, ah c'est d'y arriver. Parce qu'en fait, c'est le côté incertitude, parce que tu sais jamais, les juges peuvent demander des demandes spécifiques, le truc, il peut se passer super loin, le procès peut durer, il y a des procès des fois qui durent très très tard. Et encore, à Rennes, on est plutôt chanceux, nos tribunaux font les efforts au maximum pour qu'on puisse finir tôt. Donc, d'accord, ça me apporte du temps quand je suis judiciaire et quand il y a des procès, je finis à 20 heures grand max. Mais quelquefois, on finit beaucoup plus tard. Alors que, je prends l'exemple de la région parisienne parce que je connais bien, parce que j'ai travaillé beaucoup d'années. Mhm. Typiquement, les tribunaux à Paris, surtout à Clichy, donc les Batignolles, Oui. ils ont un record à 5h45 du matin. Ah ouais. Et ça arrive plus souvent qu'ils finissent à 1 heure du matin, les collègues qui font exclusivement, parce qu'il y a une unité dans la pénitentiaire qui fait que du judiciaire. La plupart du temps, ils ne finissent, à Paris, ils finissent après 1 heure. Ok, je comprends pourquoi t'es plus trop sur Paris aussi. Bah, j'aurais pas pu intégrer ce genre d'unité-là à Paris parce que ça m'aurait, niveau vie de famille, Ah ouais. c'est prenant. Ah mais C'est prenant. vraiment. Après, l'avantage des ELSP à Rennes et dans toutes les autres prisons, c'est qu'on travaille pas le week-end, sauf qu'on est d'astreinte. Mais quand on est d'astreinte, on est à la maison, on nous déclenche seulement quand il y a une urgence. Ah ouais, ça c'est. Donc, moi, c'était ça une des raisons aussi qui m'a motivé à aller aux ESP, c'était d'avoir ces week-ends-là disponibles, que ça soit bah, pour monter sur Paris voir la famille, Mm. ou même pouvoir pratiquer du sport en compétition en fonction du sport que je fais. Mais voilà, mais en fonction par rapport à ça, tu nous parles du sport, etc. Par rapport à ce domaine-là, il faut vraiment une préparation physique et mentale, non? Alors, ça dépend beaucoup de ta prison. Mm. Nous, faut savoir qu'on est beaucoup dehors, donc ça veut dire que ça laisse très peu de marge aux entraînements collectifs. Mm. Mais quand on arrive à trouver un peu de temps pour s'entraîner, c'est plus connaître comment le gars il va essayer d'interpeller un individu, comment on va réussir à communiquer, parce qu'en fait, c'est de la cohésion. On n'intervient jamais sur un individu seul, c'est très rare. Ou du moins les premières secondes, et après on est vite aidé. Nous, comme on est tout le temps une unité de minimum 3, on se balade toujours minimum 3, donc on interprète toujours à 3. Après, c'est sûr que c'est mieux de faire du sport. Après, dans certaines ESP en France, ils ont des horaires pour faire de l'entraînement musculation, de la course à pied, etc. Nous, dans notre unité, nous, on est une petite unité comparée à d'autres prisons. Plus de la moitié de l'unité fait beaucoup de sport. Quand il y a une inter, on est présent. Ça veut D'accord. dire que généralement, en termes de force physique et en termes de capacité à tenir une endurance, à tenir les coups, il y a une bonne partie de l'unité qui est assez costaud Mm. pour faire le boulot. Et mentalement, c'est l'équipe, hein, moi, je l'ai déjà dit, on avait des équipes qu'on appelait les équipes extraction. Ils faisaient que des extractions, ils ne faisaient jamais d'intervention. Ok. Donc, c'est sûr, quand tu passes de l'extraction à ELSP où ça englobe le côté intervention, il y en a certains pour qui ça peut être problématique. Ok. Parce que le but, c'est de faire les inters avec jamais de coups, juste Mm. de bien maîtriser les gars sans qu'ils nous donnent de coups, sans qu'on lui en donne. Mm. Donc, voilà, mais sinon, mais si on prend l'exemple, par exemple, du projet d'Armana avec Condé ou Verdun-Veil, leurs agents sortent très très peu. Ils font très Ok. très peu de sorties. Par contre, niveau sécuritaire, tu as plus de 80% de l'équipe, c'est des Golgoth, c'est des monstres. Donc, quand ils vont en enterre, ça va vite. Avec une partie un peu moins Golgoth, mais qui sont tout aussi athlétiques, mais parce que la contrainte demandée chez eux, c'est aussi le côté beaucoup plus sécuritaire que nous. Le côté où je vais faire beaucoup d'inter, on est censé impressionner. Nous, on fait des inters, on fait ça propre, mais on en fait moins que des prisons où ils en demandent beaucoup.
Par rapport à ça, est-ce que tu t'en souviens de ton premier jour? Comment tu t'es senti? Comment tu as vu les trucs, la chose? Explique-moi un petit peu. Alors moi, j'ai fait mon premier stage en tant que surveillant à Villepinte. Mhm. Villepinte qui était reconnu à l'époque comme une prison, c'était pas pour tout le monde, hein. C'est-à-dire? Très, 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 bah, c'était connu pour être violent, très ghetto, très, jamais de lumière. Et c'est vrai, il y a jamais de lumière dans cette tôle, c'est faux. Euh, et avec beaucoup de profils atypiques, bah, pour les profils qui représentent le 93, malheureusement. Ok. Et moi, je m'en rappelle, c'était très, bah, déjà, j'avais pas l'image du tout comme dans les, parce que quand tu connais pas, Mhm. t'as l'image des séries, donc exactement. Et Ouais. puis, c'est une des prisons, il faut donner les douches. Donc, moi, je m'en rappelle. Moi, je suis quelqu'un dans le travail plutôt carré. Ça veut Ok. dire que je laisse très peu de marge à certaines choses. Mhm. Ah, je me rappelle les premières insultes quand on ouvre la porte. Et puis moi, je viens d'un quartier sensible aussi. J'ai grandi dans un quartier sensible. Je crois qu'il devait être 8h10, j'ai reçu un nick. J'ai oublié que j'étais surveillant. Pendant 2 secondes, j'allais me battre avec un mec que je connais pas. Ah ouais. Et j'étais pas tout seul. Il y avait un collègue qui faisait la peur de l'autre côté. Il m'a dit non, laisse, 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 laisse. Tu peux pas taper les gens pour un. Et j'avais déjà, mais parce que, en fait, on a un peu ce problème, nous, les surveillants qui ont grandi dans des zones sensibles ou qui viennent des îles, on répond, Mhm. on répond. Donc, je suis pas allé à la maillotche, mais j'ai répondu, tu vois. Et Mhm. généralement, on n'est pas censé le faire. Ok. Mais ouais, c'était particulier. Et à la fin de la matinée, je m'étais senti fatigué. Mhm. Enfin, fatigué, je me suis senti fatigué, mais parce que c'était pas le travail en lui-même qui me fatiguait. Moi, c'était plus me gérer moi émotionnellement sur parce que c'est un domaine qui est très très violent. Parce que je me rappelle le matin même, un mec s'est fait tellement casser la tête que je le reconnaissais pas. Ah non! Et- Casser le visage. ah, mais son visage, tu vois un octogone, il y avait des octogones dans plusieurs endroits de son visage, tellement ils étaient plusieurs sur sa tête. D'accord. Waouh. Et vraiment, c'est un milieu très violent. Et moi, me gérer émotionnellement sur, bah, en fait, j'ai pas de problème sur la violence quand je la vois, mais c'est quand je recevais. C'est toutes les insultes ou le mec qui vient en mode de, toi, tu vas faire quoi? Oh, pourquoi tu vas faire ça? On va y aller. Bah, donc c'était plus ça. En fait, j'ai appris à gérer aussi les conflits d'une autre manière. Ça veut dire que ne pas forcément aller dans répondre à l'agressivité par l'agressivité et apprendre à gérer le conflit d'une manière. Donc, bon, maintenant, sur certains trucs, je vais mieux. Ouais. Il Sur faut avoir certains du aspects. mental, hein. Il faut avoir du mental pour ce métier, quand même. Bah, de toute façon, c'est simple. C'est pas un métier fait pour tout le monde parce que Ouais. mentalement, il faut savoir gérer beaucoup de choses. Dans certaines prisons à grosses villes, avec les absentistes, on travaille des fois beaucoup. Alors, c'est sûr que forcément, tu es riche parce que tu fais beaucoup d'heures sup, Ok. mais t'as pas forcément de vie de famille à côté parce que bah il y a des absents. Et les gens qui ont du mal, ils peuvent être accompagnés par des psys, il faut juste demander. Et ça, le problème, c'est que des fois, les gens ont besoin d'être accompagnés, sincèrement, parce que c'est un métier où, en fait, quand tu demandes pas, t'as pas. Ok. Les gens disent, oui, normalement, on est censé faire une consulte une fois par an. C'est vrai, légalement, on est censé faire une consulte une fois par an. Mais en fait, quand on demande pas, on n'a pas. Donc, quand tu tombes sur un décès, quand tu tombes sur un truc très violent, quand tu tombes sur un suicide ou tout type, et que tu décides pas, toi, de demander à consulter la psy, bah, en fait, pour eux, tu vas bien. Et D'accord. malheureusement, il y en a, ils n'arrivent pas à faire cet effort-là de se dire, bah attends, je vais demander, je vais consulter la psy et parce que ça va pas. Oui, mais ouais. Mais une fois par an, c'est pas peu? Bah légalement, ils sont censés nous fournir un rendez-vous psy par an et un rendez-vous chez le médecin par an. Oh. Moi, à Rennes, tu vois, là, ça fait 2 ans que j'y suis, 2 ans et demi, pardon. J'ai vu un médecin une seule fois. Ah ouais. Ouais, j'étais à Paris pendant de 2019 à 2023, Mhm. donc mes 4 ans. J'ai vu zéro psy, zéro médecin. Ok. Proposé par la paix, hein, pour voir si tu vas bien. Pareil sur tout ce qui est formation tir. À Rennes, quand je suis arrivé, toutes mes formations tir où j'avais du retard, on me les a rattrapées. D'accord. Parce que on a les agents pour, donc en termes d'absentisme, on en a peu, et on a les formateurs pour. Ou ailleurs, j'ai pas eu ça. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'absentisme dans le travail et c'est compliqué aussi d'étasser des agents quand tu as de l'absence pour pouvoir envoyer les gens en formation.
Mais d'ailleurs, comment vous faites, vous, pour gérer tout ce qui est la pression, le stress au quotidien? Bah, chacun son chacun, hein. On va pas se mentir, hein. D'accord. Bah, en fait, moi, par exemple, moi, personnellement, ma méthode, c'est que moi, je suis un monsieur, j'oublie vite, hein. Ça veut dire que quand j'ai relevé la tenue et j'ai mis mes habits civils, il s'est passé quoi aujourd'hui, les gars? J'oublie tout. Donc, en fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai cette faculté à me détacher du travail. Oh, D'accord. C'est aujourd'hui, il bien. y a eu ça, il y a eu ça. Et je suis pas un mec qui rumine sur ce qui s'est passé. Moi, après, j'ai connu des collègues où mentalement, ils ont même quitté l'administration pénitentiaire Ah parce que des oui, fois, c'est carrément. compliqué émotionnellement. Oui, il y Mm. en a, ils rentrent dedans, même des élèves, ils finissent leur stage et qui disent non, non, c'est pas fait pour moi. Parce qu'en vrai, il y en a plein qui s'inscrivent et ils se rendent compte que non. C'est bien alors, vu que tu arrives à te déconnecter en fait une fois rentré chez toi. Donc c'est même pas un métier qui Mais- te déborde dans ta C'est vie moi, personnelle. mais moi, quand j'ai passé la porte, là, je suis en civil, c'est fini. C'est passé quoi, les gars? Ah merde, je suis au travail encore. Attends, faut que je passe le portail. Ah bah, Ouais. c'est bon, je travaille Donc, pas là. Bah oui. ah non, mais c'est bien alors. C'est vraiment ce truc-là où moi, je suis pas mon foutiste, mais je suis très détaché des choses. Moi, j'ai poussé certaines personnes, par exemple, à aller voir des psys, hein. Ouais, d'accord, ouais. Ah oui. T'as vu qu'ils étaient Et dans le des fois, c'est pas besoin. Là, va voir un psy. ouais. Mais c'est un métier avec beaucoup d'ego. Moi, j'ai vu des collègues avoir mal à la fin d'une inter et dire non, non, ça va. Et on se crête à aller chercher l'accident de travail, là, parce qu'il s'était fait mal et il voulait pas admettre qu'il s'était fait mal. C'est un métier avec beaucoup d'ego, hein, faut pas croire, hein. Ah ouais, carrément, t'as mal, tu dis non, ça va, alors tu souffres. Et je trouve qu'à Rennes, ils ont moins d'ego pour dire ce genre de problème. Hmm. Genre, ouais, j'ai mal, ah ouais, je me suis fait ça, il faut que j'aille chercher ma feuille datée. Ils ont moins de problèmes avec ça parce que déjà, il y a beaucoup plus d'anciens et il y a un peu ce côté moins de testostérone en mode, ouais, je suis un prouveur. Donc ça joue beaucoup. Et dis-nous un peu, raconte-nous, est-ce que tu as déjà vécu une situation tendue ou une situation qui t'a marqué? Une petite anecdote rapide, positive comme Mon, le négative, premier, hein? le premier suicide que j'ai vu, il m'avait marqué un peu, hein. Ah ouais, Parce que le mec, il avait réussi à se pendre allongé et moi, je pensais qu'il dormait. d'accord. Et moi, je suis le monsieur qui, genre, vraiment, j'insiste pour voir si t'es vivant. Et quand je l'ai touché, j'ai vu qu'il était déjà tout dur, tout rigide. Et le mec, il s'était pendu allongé en prenant des somnifères, quoi. Ah oui, ça t'a marqué ça quand même, hein. Oui, oui. C'est marquant. Ah oui, d'accord. Et t'en vois souvent des suicides, des trucs comme ça ou... À Rennes, il y en a eu pas mal depuis que je suis arrivé. Bah après, ça fait partie du métier aussi. Alors, on essaye d'en sauver un maximum. Il y en a certains que j'ai réussi à sauver. Mais il y en a d'autres, comme on dit dans notre métier, celui qui veut vraiment atteindre à sa vie, il y arrivera. Et malheureusement, c'est vrai parce qu'il y a plein d'horaires où les mecs, ils sont, entre guillemets, seuls. Raconte-nous un petit peu la relation avec les détenus, comment ça se passe, c'est souvent tendu ou ça va en vrai? Ça dépend un peu de plein de choses. Premièrement, je pense qu'il y a beaucoup une affaire de personnalité. Ça veut dire que typiquement, il y a des profils de détenus avec qui c'est fait pour t'entendre avec eux. Et d'autres profils où c'est l'inverse. Après, il y a aussi le climat qu'il y a à l'intérieur de la prison, parce qu'il y a des périodes où, dans une prison, il y a un peu plus de bagarres ou des trucs comme ça. Donc, des fois, les relations sont un peu tendues. Il faut pas se mentir aussi, quand il y a moins de substances aussi qui tournent, c'est aussi tendu. Après, les mecs, ils ont aussi une partie de leur vie qui est à l'extérieur, même s'ils sont enfermés. Des fois, bah, en termes de relations, là, récemment, on a dû gérer un mec qui a perdu sa grand-mère. Bah, le mec a totalement changé de comportement. Donc, des fois, on arrive à s'adapter en fonction de ce qui se passe aussi dans leur vie extérieure. Moi, par exemple, je suis du genre de surveillant avec qui les mecs, souvent, ils s'entendent bien. Mais t'en as forcément 5-6 qui te détestent un jour, t'as dû faire tel truc et ça leur a pas plu. Et donc, voilà, ils te détestent. Des fois, ouais, on sait pas, un jour on peut te dire un petit truc qui le blesse ou autre, et donc son comportement il change. Il y a souvent des cas psy, là-bas en prison, ça se passe comment? Plus les années avancent et plus on a de capsis enfermés. Euh, Typiquement, une prison comme Rennes, on a 43% de détenus qui sont psy ou qui ont des troubles psy. Ah oui, ok, Euh, et c'est un peu le truc qui est dans toutes les prisons en France. En fait, il n'y a pas assez de place en psychiatrie pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là. Du coup, souvent, quand ils commettent des méfaits à l'extérieur, c'est malheureux à dire, mais au lieu d'aller en hôpital psychiatrique, ils sont gérés par la pénitentiaire. Et le problème, c'est que les agents pénitentiaires ne sont pas formés pour gérer des cas psy. exactement. Ah ouais. Et donc, du coup, typiquement, tu peux ouvrir un mec qui a des troubles de schizophrénie.
derrière, tu vas offrir je sais pas, un gros profil de ton secteur. Et derrière, tu vas gérer, je sais pas, un mec qui a fait juste une grève et qui a cassé une vitre. Donc, en Oh. fait, j'ai l'impression que plus les années avancent et plus, en fait, on fait des yo-yo Hmm. en termes de gestion. Et je pense que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une seule même ligne de conduite. En fait, on s'adapte très vite à chaque cellule différente et je pense que ça va pas s'améliorer avec le temps. Je pense pas. Tu nous as parlé de cas de schizophrénie. Quand il y a un mec en plein crise de schizophrénie, comment vous réagissez? Comment vous gérez ça? Bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, comme on n'est pas formé pour ça, Ben ouais, c'est ça le truc. il y a des crises qui sont gérables, il y a des crises qui sont pas gérables. Mhm. Et un mec qui est vraiment lancé dans sa crise, où par exemple il va tout casser, il peut menacer de tuer des gens, etc. Dans un premier temps, on essaye de se mettre en sécurité. Donc, quand ça se passe à l'intérieur d'une cellule, on ferme juste la porte. Ok. Et dans ce cas-là, on a plusieurs manières de gérer, mais s'il faut intervenir, on intervient. Voilà, il y a tout un protocole mis en place. Des fois, il faut juste attendre que la crise passe. Et sur les milieux ouverts, c'est un peu compliqué parce que le gars est au milieu des détenus. Et donc, après, il faut savoir que dans la pénitentiaire, les gars ont ce qu'on appelle le SMPR, donc c'est le service médico, quelque chose, psychologique. Ok. Et le R, parce que nous, à Rennes, on est régional. Hmm. En fait, les gars ont rendez-vous presque, tous ceux qui ont des gros cas, des gros troubles psy, ont rendez-vous presque tous les jours. Où dedans, tu as des psychiatres, t'as D'accord. des infirmières spécialisées. On leur donne beaucoup de traitements à ce genre de détenus, pas parce qu'en fait, c'est le seul moyen de les canaliser, justement. D'accord. Et il y a différents types de violences. Vous rencontrez quoi comme type de violence, en fait, souvent, vraiment la plupart du temps? Quel type de violence? Est-ce qu'il y a souvent la violence comme on peut voir, comme on disait tout à l'heure dans Prison Break, ouais, le surveillant, il a le de retourner, il saute sur vous avec un tournevis ou, je sais pas, avec un stylo trafiqué en mode arme. Il y a ça ou Moi, j'ai déjà vu vraiment? ça. J'ai Ok, déjà vu. Après, d'accord. chaque prison est différente, Hmm. comme je n'arrête pas de le dire. Mais pas par chance, c'est pas bien de dire par chance. Ouais. Mais nous, par exemple, à Rennes, euh, les violences entre détenus sont plutôt très violentes. Moi, j'ai déjà vu des gars qui sautent, ils se tiennent au grillage, ils sautent comme s'ils étaient dans le catch sur la tête du mec, la tête du Ah, mec. Ah, vraiment vu des cas très, très violents. Et nous, dans notre secteur, côté Bretagne, Normandie, etc., il y a très peu de ce délire-là de coups de couteau. Mais moi, je sais que depuis que je suis arrivé à Rennes, c'est arrivé à 3 reprises où un détenu se fait planter ou un autre détenu. Et en agression personnelle, c'est qui tout double. C'est un peu qui tout double, sachant que souvent on intervient vite pour aider les collègues, mais oui, j'ai connu très peu de détenus qu'agressés en mode de position de bagarre. On va se taper. C'est souvent le surveillant, il regarde un peu à côté ou tu sais, il a un excès de confiance sur un mouvement d'un mec et puis il prend un pain ou il prend une agression derrière le dos. ah ouais, ok. Mais en tout cas, dans notre secteur, dans mon secteur à moi, c'est beaucoup plus de violence entre eux. Où vraiment, ils se mettent à 10 sur un mec, 12 sur un mec. Wow. Il y a une époque où c'était différent, tu avais un peu plus de batailles rangées. Maintenant, c'est vraiment le truc de on est 10 sur un et on saute à 10 sur lui. Il y Wow. a moins ce truc de clan. Mais il y a une époque où oui, c'était beaucoup des clans. Où, par exemple, historiquement, par exemple, on prend la prison de Fleury. Ok. C'était vraiment c'était les départements d'Île-de-France. Et donc quand il y avait un mec qui n'était pas du bon département, il pouvait se faire tabasser. Tu avais un peu Ah cette ouais. bataille rangée. Après moi par exemple, j'ai connu sur Paris même, on a la guerre du 19 et du 20. Ah, Bah, quand tu as deux quartiers qui s'aiment pas, il suffit que les mecs qui soient 3 et 3 et ça fait une bagarre générale. Et moi j'ai déjà vu ça aussi. Maintenant on est loin des trucs des États-Unis. Et puis voilà, après, dans les cours de promenade, oui, souvent, ouais.
c'est en fonction des périodes, ça peut être très, très, très violent. Il y a des gars, des fois, ils sont entre la vie et la mort, tellement ils sont fait tabasser. D'autres qui ont perdu la vue ou des trucs comme ça, hein. Mais quand tu dis en fonction des périodes, c'est quoi? Quand il fait chaud, je sais pas, ils ont beaucoup plus de nerfs. Quand il... Déjà, quand il fait chaud, c'est toujours la tension. Ok, ouais, Quand il ça fait c'est... chaud, il y a toujours plus de tension. On va dire que émotionnellement, c'est peut-être plus dur pour gérer. Ok, ouais. Euh, Nous, on sait que quand il y a deux mecs qui veulent gérer un trafic à l'intérieur d'une prison, quand ça commence à voler le trafic de l'autre, ça peut créer une guerre. Hmm. Euh, Souvent, le après Ramadan, tout ce qui s'est pas tous ceux qui sont retenus pendant le Ramadan, ils finissent par se taper dessus à la fin du Ramadan. Ah ouais, Euh, ok. les périodes de fête Pisse, c'est pisse aussi. ou pas? Non, c'est pas pisse pendant les périodes de fête. Ah bah, les périodes de fête, genre Noël, Nouvel An, Oui, oui. ça c'est plus la violence envers nous, tu vois. Ah, ok, on est là, on Après est avec notre nous, famille, quoi. ouais, après nous, ce qu'on subit vraiment, c'est vraiment de la violence verbale, hein. C'est des noms d'oiseaux à. Je pense que ma mère a écouté certains, je pense qu'elle aurait fait le tour de la planète, tu vois. Nous, c'est beaucoup de violence verbale que physique. D'accord, ouais. Et même en général, ils insultent plus facilement que de passer à l'acte. Hmm, heureusement. Mais tu nous as parlé tout à l'heure de trafic. On voit souvent des détenus avoir Snap, les réseaux sociaux, faire des bons plats, etc. Comment ça se passe comment en fait pour de vrai réellement? Bah, une prison, c'est pas hermétique. Déjà, premièrement, euh, les gens ils pensent que, en vrai, une prison, c'est pas hermétique parce que déjà, tu as des gens qui travaillent de l'extérieur qui travaillent à l'intérieur d'une prison. Mhm. T'as les parloirs aussi qui peuvent tout en fait en fonction de l'établissement, c'est pas tous les détenus qui sont fouillés à la fin de leur parloir. Donc ça aussi dans beaucoup d'établissements, ça passe par le parloir. Et après bah là récemment, on a vu sur les journaux des établissements qui n'ont pas le système anti-drone. Bah t'as les drones maintenant. Ok, ouais. Dans beaucoup de prisons, ça passe par drone ou ou sinon t'as des petits jeunes qui viennent moi, je me rappelle à Villepinte, quand j'étais jeune, pour lancer à Villepinte, c'était 50 euros le colis. Donc, D'accord. t'imagines, t'en lances, t'en lances je sais pas combien, tu te fais un petit billet juste pour avoir jeté des colis d'en haut du rond-point qui Grave. surplombent la prison. Waouh. Donc, en fait, il y a plein, 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 plein de manières de faire entrer des choses. Après, il y a des prisons plus hermétiques que d'autres. À Vandalveil ou Condé, qui sont des prisons de haute sécurité, Mhm. c'est totalement hermétique. C'est-à-dire, si le mec, il arrive à avoir quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui lui a apporté, que ça Ok. soit personnel extérieur ou malheureusement les ripoux. Hmm. Une prison comme, par exemple, quand j'étais à la santé, bah, les mecs, c'est la prison de la santé, elle est au milieu de la ville. Les D'accord. gens, ils se mettent au niveau du mur et ils jettent en bas des fenêtres. Et après, les détenus, ils font ce qu'on appelle des yo-yo ou des grappins. En fait, ils arrivent à récupérer les projections qui sont au pied du mur du bâtiment et il faut remonter et puis ils vident ce qu'il y a à l'intérieur. Hmm. Et comme on peut voir dans leur story, ils vivent vraiment la belle vie à l'intérieur. Limite, tu te dis, pourquoi Franchement, moi, je leur laisse leur vie, hein. pas? D'accord. T'es privé de liberté. On te fait la guerre. Entre guillemets, on vient de faire des fouilles de cellules. C'est pas chez toi. Tu dors avec un mec que tu connais pas forcément ou que t'aimes pas. Beaucoup de prisons sont insalubres. Hmm. Euh, euh, Sont soit insalubres, soit sales. Il suffit que le mec qui était avant toi dans la cellule soit dégueulasse. La cellule est affreuse. Enfin, ils ont beau faire, c'est la belle vie. Est-ce que être enfermé 22 heures par jour, c'est la belle vie? Ouais. Chacun voit midi à sa porte, hein. Ouais, vraiment, après, comme on montre ce qu'on souhaite, ce qu'on veut sur les réseaux, donc ok, ils font un petit snap de Oui, 10 oui. secondes, mais en Des fois, il y vrai, a des mecs qui font des snaps, le téléphone, il est pas à eux. Il est un autre gars, peut-être une ou deux cellules plus loin. hmm. Et s'il redonne pas le téléphone, il va se faire tabasser parce qu'on a récupéré le téléphone et qu'il a pas l'argent pour rembourser. Ah oui, Moi, j'ai déjà connu ça, hein. ok. Où que l'autre, il te passe ton téléphone, tu veux lui redonner, yo-yo, tu fais tomber. Bah, il faut payer le téléphone. Mais t'avais pas d'argent puisqu'on t'a prêté le téléphone, tu fais comment? Hmm, Bah oui, hein. c'est vrai. Et vous êtes au courant, vous, il y a tout ça hein, qu'il y a dans les cellules ou pas? Mais oui, mais on peut pas fouiller.
Là, tu vois, là où je suis, il y a 825 détenus. Je vais D'accord. pas m'amuser à accueillir chaque jour 825 détenus. C'est Mm. impossible Ouais, ouais. parce que déjà, on n'a pas l'effectif. Ok. Donc, en fait, typiquement, on en fait 2, 3 par bâtiment par jour. Mhm. Mais le lendemain, enfin, même le soir même, le mec, il va peut-être se refaire livrer, tu vois. C'est tout un système, tout ça. Et en parlant on va parler un petit peu de choses un peu plus calmes, plus douces, entre guillemets. Comment ça se passe, les moments du parloir par rapport aux détenus, avec sa famille? Est-ce que vous, les surveillants, vous avez vous êtes le lien un petit peu? Ça se déroule, comment ça se goupille, comment tout ça? Bah, les familles se présentent à l'entrée et puis nous, il y a tout un système un peu à la manière d'un aéroport. Tu passes un portique, tes affaires passent au bagagiste. Alors nous, le collègue répète les consignes. Ça veut dire que tout ce qui est appareil électronique, objets de valeur, etc., on précise bien que c'est interdit. Donc ils ont un endroit où ils peuvent poser tous ces effets-là. Le seul truc qu'on autorise, c'est la bouteille d'eau et tout ce qui est biberon et une peluche s'il y a un enfant à bas âge avec des couches, etc. Mais tout ça, c'est contrôlé par les agents Ok, avant d'arriver au parloir. Et après, chaque établissement détermine le temps de parloir. Donc, moi, de tous les établissements que j'ai fait, il y en a un, c'était le plus court, j'ai connu, c'est 30 minutes. ah oui, Le plus long que j'ai connu, c'est 1 heure. Et d'accord. après, il y a plusieurs types. T'as le parloir prolongé où là, tu restes un peu plus longtemps. Mhm. Et tu as aussi ce qu'on appelle des UVF. Alors ça, c'est pas tous les établissements qui en possèdent. Ok, c'est quoi Mais un exactement? UVF, c'est unité de vie familiale. Et entre guillemets, c'est comme un petit studio Mhm. où tu peux y rester pendant une certaine durée. Donc, généralement, c'est crescendo. Au début, au détenu, tu lui donnes 3 heures, après tu donnes 6, après tu donnes 24 heures, 48 heures, et le plus loin, 72 heures. D'accord, ok, Où tu peux faire venir femme, des enfants, même ta mère si tu veux. ok. Et par contre, du coup, tu restes enfermé dans le studio pendant toute cette période-là. Mhm. Donc, et la famille qui est là, elle peut pas sortir ni rentrer. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle est rentrée, il n'y a pas de sortie avant le fin additionnel, sauf s'il y a un problème dans l'appartement. Oui. Et vous avez déjà géré des moments au parloir plutôt tendus entre les détenus et sa famille, un détenu et sa famille, c'était Ah oui, hein. tendu. Tous les mecs qui frappent leur femme, souvent, D'accord. Mais leurs femmes, on est elles obligé d'en viennent parler. au parloir, c'est ça? Et le nombre de femmes là qui prennent des chicottes et qui reviennent au parloir d'après, Ok. un nombre moi-même des femmes qui, tout le long du parloir, le détenu les insulte. Ah oui. Ouais. Moi, des fois en live, je dis, mais ça fait 20 minutes à se faire insulter, elle demande pas à sortir. Hmm. Il y a un peu ce côté où des fois, malheureusement, on a de la peine. Alors des fois, on essaye. Moi, j'ai déjà essayé de convaincre certaines femmes où c'était très violent, des fois, à la fin de leur parole, sans forcément des coups, mais dans les Oui. paroles ou dans les trucs, ou même l'oppression du mec et de dire, mais madame, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hmm. Tu vois. Et essayer de les convaincre. Mais après, malheureusement, même si nous on fait le signalement, c'est comme pour la vie extérieure, hein, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ça peut pas aller plus loin. Bah ouais, carrément. Mm. Mais oui, même des mecs frapper leur mère, hein. Ah, D'accord, quand ok. un détenu qui frappe sa maman, Waouh. ouais, oui, hein, vraiment des bagarres entre père et fils, des bagarres entre amis aussi. Une fois, D'accord. j'ai assisté à une bagarre entre amis parce que l'autre était venu dire à l'autre que, bon, ta femme te quitte pour être avec moi. Ah là, c'était pas pire. Ah Une ouais, ok. bagarre. Ok. Il a Ah fait ouais. une bagarre. Qu'au contraire, un petit peu, un truc joyeux. Est-ce que tu as déjà vécu un truc joyeux que tu as pu voir au parloir, famille détenue ou très rare? Bah oui, il y en a quelques-uns. T'as toujours des pépites. Par exemple, le mec qui vient d'être père. Hmm. Et tu vois, c'est la première fois qu'ils voient son bébé, larmes aux yeux, c'est un peu émouvant. Les enfants en bas âge, quand ils voient leur père, c'est toujours un peu émouvant. Ouais. Après, il faut avoir du cœur. Après, tu sais, il y a des trucs où ça devient de l'habitude, où c'est pas que t'as plus de cœur, mais en fait, t'en vois tellement des fois que, voilà, ou même, tu sais, quand t'as un petit qui te dit bonjour, tout souriant. Moi, j'ai déjà eu un enfant qui est venu faire un câlin à ma jambe, mais j'ai pas compris. Moi, je suis perturbé. Je suis pas dans cet élément-là. Qu'est-ce que je dois faire? Carrément, carrément. Mais oui, tu vois, des fois, il y a des petits trucs émouvants, c'est un peu. Mais après, c'est un peu le beau côté du parloir aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Même si des fois, il y a des choses, par exemple, là récemment, ici, nous, on a attrapé une fille, enfin, une dame. En fait, le détenu, il est passé à la fouille, il avait des substances sur lui. Bah, quand un détenu, il est au parloir et qu'il a des substances sur lui, après, en fonction de la quantité, on finit par appeler la police. Donc, tu vois, elle est venue pour apporter des substances à son homme. Ah, Elle est repartie avec les gendarmes et lui, il est reparti avec les gendarmes aussi parce qu'il y avait une très grosse quantité. Tu d'accord. vois. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, c'est des fois, ça arrive, hein, des mères qui cachent des trucs pour leur fils, hein. Moi, j'ai déjà vu des gars demander à leur mère. Leur mère, elle fait pas passer insulter leur mère, hein. Ah oui, carrément. Waouh. Ah oui, hein. En mode bah du coup, à demander même à quitter le parloir, à pas finir le parloir, hein. Hmm. Je pense que certains membres de famille, que ce soit mère, père, frères et sœurs, ou même femmes, ne font pas en sorte que la personne détenue puisse essayer de se réinsérer dans la société, tu vois. Bah ouais, Et, hein. et malheureusement, je vois aussi des gars avec moins d'honneur qu'avant. Moi, quand j'ai commencé, c'était pratiquement, t'avais très peu de détenus qui auraient osé demander à leur femme ou à leur mère de faire passer des substances. Hmm. Parce que le risque est gros. Tu te fais choper là, c'est ta mère qui va en garde à vue, c'est ta femme qui va en garde à vue. Bon, quand c'est ton escorte, parce qu'il y a des gars qui font venir des escortes ou des prostituées, Hmm. c'est bon, eux, ils s'en foutent un peu, mais des gars vraiment demander à leur mère et tout, Ouais, et même pas vraiment. honte de ça, hein. C'est vrai que Ah c'est oui, un hein. peu choquant quand même, hein, Et j'ai vu des trucs aussi, une mère s'occuper sexuellement de son fils. Moi, j'ai vu ça au parloir. D'accord, ok, ok. Des fois, des trucs où tu te dis, c'est Waouh. possible ça? Et en Ouais, fait, vraiment, ok. Waouh. ah, oui, hein. D'accord, waouh. Mais après, quand ça se passe dans les box du parloir, on l'arrête. S'ils sont pris en flagrant délit, on arrête. D'accord, bah oui, carrément. Carrément. Il y a que dans les UVF où, entre guillemets, ils peuvent se permettre ça. Après, c'est des lieux fermés, il y a personne qui les voit. Mhm. Il y a le ménage qui est fait quand une famille a fini, enfin, quand une famille est passée. Donc, voilà. Alors que les box de parloir, c'est un peu plus compliqué. T'as d'autres gens qui passent derrière. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que vous entendez les conversations qui se disent, parce que bon, t'entendez un peu les insultes, etc. Mais est-ce que vous entendez concrètement, en fait, parce que vous êtes là, Bah, est-ce que vous s'ils entendez? sont pas en train de gueuler, on n'entend pas. Après, on fait D'accord, des rondes. ok, Si je voulais écouter, je pourrais écouter. ok. On pourrait écouter chaque parloir si on veut, chaque box. Mais on le fait pas, on fait des rondes. Mhm. Après, quand il y a des insultes, on se rapproche un peu de la porte quand même, parce que bah, si ça D'accord. part, faut qu'on puisse intervenir vite. Mais sinon, en soi, non, je m'amuse pas à écouter. Des fois, les mecs, ils pensent qu'ils sont écoutés parce on a un petit bouton pour qu'ils puissent dire s'il y a un problème, pour qu'on puisse se déplacer. S'il y en a un, ça peut être un malaise ou un truc comme ça. Ouais. Et les mecs, des fois, ils pensent qu'on les écoute, alors qu'en vrai, tellement pas. Euh, vous n'avez pas que ça à Tellement faire en pas. vrai. Non, non. Une dernière petite question. Est-ce que tu as déjà pu voir une personne évoluer et devenir une autre personne? Ouais, t'en as. Alors, malheureusement, c'est peu. Après, ça c'est expliqué aussi parce qu'on a peut-être 75% de réitération de certains faits. Ok, Ça veut dire que, concrètement, 3 détenus sur 4 reviennent en prison. d'accord, ok. Waouh, c'est un séjour. C'est ok, je retourne. Ok. Ah, donc, en fait, la réinsertion, même si c'est dur d'y croire, on arrive toujours à en sauver peut-être un, deux, Ouais. trois. Après, t'as des détenus, des fois, c'est au bout de la 25e fois qu'il va comprendre et d'autres, c'est dès la première, ils vont comprendre. Ok, ouais. Tout dépend du profil, quoi. Tout dépend du profil et puis le mec, c'est quoi son projet derrière, quoi. Hmm. Malheureusement, il y a des gars, il y a vraiment des gars, tu sais, il y a des gars qu'on libère. Rien qu'aujourd'hui, on en a libéré 5. D'accord, ok. Waouh. Sur les 5, il y en a 4. Je suis sûr qu'ils vont revenir. Ok. Parce qu'ils Parce sont que déjà dedans, venus. il y a deux mecs à la rue, D'accord. dedans. Il y en a un, il retourne dans son quartier, il n'y a pas de mesure d'éloignement de sa zone, il va retrafiquer. Ok. Et il y en a un, c'est des problèmes d'alcoolémie. Hmm. T'as pas bu pendant X temps, il suffit que tu retournes dans ta zone, il y a quelqu'un qui te fait boire, c'est fini, hein. Même si tu es censé avoir un suivi, il va pas le suivre, il va finir par tomber, tu vois. Bah ouais. Malheureusement, tu le sais, il y a des gars, il y a des gars vraiment on libère, on sait. Hmm. C'est triste à dire, mais déjà tous les mecs qui sont à la rue,
c'est pratiquement sûr, tu sais qu'il retombe. Même si tu Ok. arrives à créer un projet de sortie derrière, c'est pratiquement sûr. À partir du moment où il redort à la rue, où il n'a pas de lieu derrière, tu sais que c'est mort. Ouais. Le petit de la cité qui retourne dans sa zone, tu sais que c'est mort. Hmm, S'il va pas à l'autre bout de la France, tu sais que c'est mort. j'avoue. Donc non, il y a plein de trucs. Hmm. Le mec qui fait des violences conjugales, s'il se met avec une autre femme, 90% de chances que ça recommence. Hmm. C'est-à-dire, mais réel. C'est la réalité Et- du monde, hein. Exactement. T'as très peu qui sortent de la boucle. Hmm. Et malheureusement, tu peux pas savoir qui, parce que des fois, tu as des surprises, tu penses que c'est pas lui qui va sortir de la boucle et c'est réellement lui, et des fois, c'est l'inverse. Tu Ouais. dis, ouais, lui, c'est sûr, il va s'en sortir. Puis tu le revois des temps après, et puis, Ah, dis t'es de bon, retour. ah, ouais. C'est Grave. comme, là, j'ai un exemple, il y a un petit que j'ai amené au tribunal, il doit avoir 18 ans. Ok. Il doit pas passer, il doit pas, il est interdit d'une zone précise. Mhm. Donc, le mec, typiquement, s'il va dans cette zone-là et qu'il est contrôlé, il tombe, il Ouais. prend 5 mois. Il a jamais été en prison. Là, on lui donne une chance. Devine qui je crois dans ce quartier-là. Bah, elle en prend déjà. Ah Le ouais. gars est interdit de la zone, mais il revient dans la zone. Ah, Bah, à un moment, tu peux pas devant la juge faire tes larmes de crocodile, dire non, t'inquiète pas, j'irai pas, ouais. et on te voit dans la zone quand même. Ah, Ah, ah ouais, ouais. Vraiment, ouais, c'est tout un truc. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter ou ça va? moi, on peut sauver les gars tant qu'ils sont pas rentrés en prison. Ça veut dire que les jeunes, il faut qu'on soit derrière eux. Parce que c'est ce qui est le plus dur en fait, c'est réussir à sauver un enfant ou un adolescent qui est dans la phase de commence à en faire des mauvaises choses dans la vie. Et ça passe par les gens qu'il va croiser dans la vie, pas ça passe par les parents. Et je pense que comme beaucoup de parents, il y en a plein qui pensent que c'est l'école qui éduque, alors que c'est leur job aussi. Exact. Et des fois, ça va pas forcément dans le bon sens. Et ce qui est vraiment le plus dur dans ça, c'est de vraiment tout faire pour pas que les gens mettent un pied dans la criminalité. Pareil, quand tu as un ami qui a des problèmes d'alcoolémie, essaie de l'aider à se relever et pas forcément l'enfoncer. Il y a toutes ces choses-là qui fait que, il y a plein de choses qui fait que vraiment, si vraiment on retourne dans l'entraide, ça peut tout changer. Que vraiment les grands frères reprennent leur rôle, que les sœurs, grandes sœurs reprennent leur rôle, que les parents reprennent leur rôle. Parce que, en fait, si peu d'années de carrière, je vois la dégringolade et je me dis, c'est chaud. Mm. Vraiment, c'est chaud. On arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui souhaite envisager s'engager dans ce métier? Comment tu peux, quel conseil tu lui donneras? Tu peux lui donner quoi? Bah, en soi, le métier, on va lui apprendre. Le métier, on part en formation, c'est pour apprendre. Ok, ouais. Après, il faut avoir un minimum de mental. Et moi, je conseille, il y en a beaucoup, ils n'ont pas la forme physique qu'il faut, mais je conseille d'avoir un minimum de force physique ou d'être bien un minimum physiquement. Parce que dans un établissement où il y a beaucoup d'étages, où, par exemple, il y a des établissements avec beaucoup d'inter où les gens ils courent beaucoup, des fois, ça peut être compliqué. Et puis, avoir des choses à côté, Avoir des choses à côté, c'est-à-dire? une autre activité à côté, hein. D'accord, ouais. Carrément. Et c'est un métier qui recrute ou pas? Ah oui, tout le temps. Ah ouais. Ok, tu vois souvent des nouveaux apparaître, venir chaque jour un Voici, nouveau. tout le temps. Ah ouais, Tout ok. le temps, tout le temps. Parce que c'est le métier de la justice comme ça. Ouais, ouais, j'avoue. Et est-ce que tu as une petite phrase de motivation à donner à nos auditeurs qui nous écoutent, une petite phrase de motivation, quelque chose? Moi, toujours ma petite routine. Mhm. La petite routine du matin, là, euh, après avoir prié. Je vous dis toujours, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain est un autre jour. Et ce qui s'est passé hier, c'est passé. C'est un peu ce délire de mantra avant de partir, tu vois. De me dire, bah, hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain, c'est un autre jour. Et c'est juste un mantra que je me répète en portant. Ouais. C'est magnifique. Bah, trop bien. En tout cas, merci pour ce témoignage authentique et grâce à toi, on comprend mieux ce qui se passe derrière les murs et dans un métier à la fois dur, engagé et humain. Merci à toi pour ton témoignage et bon courage pour la suite. Merci. Allez, bonne journée.
Et toi, tu souhaites être interviewé? N'hésite pas à m'écrire par mail à podcast.métieravecns@outlook.fr le métier que tu souhaites nous présenter. Allez, ciao ciao!